Alors le Real Madrid qui pense que c'est un complot du Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain a envoyé cette meuf en Suède séduire Mbappé pour qu'après on la paye pour lui dire « Ah bah attention, hein, il m'a violé. » Non mais attends, franchement. Non mais tu crois vraiment que le Paris Saint-Germain a que ça à faire? Franchement frère. Franchement. La vérité. Le Real Madrid pense que c'est un complot qui vient du Paris Saint-Germain. Mais franchement. C'est-à-dire que le mec, admettons que Paris ait envoyé une fille, qui n'est pas du tout le cas, hein. Ça c'est les fantasmes du Real Madrid. Mais Mbappé n'est pas assez grand pour repousser cette femme. Franchement. Veille d'audience, comme tu dis, veille d'audience. Non, le gars, il essaye de se trouver des excuses. Il est complètement à côté de la plaque. En 48 heures, on est passé de « c'est pas moi » à « j'ai fait quelque chose ». C'est un complot du Paris Saint-Germain. C'est une relation consentie. Oh, frère, tu sais plus où t'es. Franchement, tu sais plus où tu es. Très clairement. Alors, est-ce que ça va te rendre plus fort ou plus nul? Réponse samedi soir contre le Celta Vigo. On a hâte. Vraiment, on a hâte. Mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre la responsabilité sur les autres. Franchement, celui qui a enculé le Paris Saint-Germain, c'est bien toi et pas le contraire. Frère, c'est un club qui t'a tout donné, qui est venu te chercher à l'AS Monaco. Tu as été le joueur le mieux payé en salaire de l'histoire du football. Donc tu vas pas commencer à dire des dingueries comme ça. À un moment donné, stop. Voilà, stop. Je pense que là, tu es parti complètement dans un autre monde. Alors, je pense que depuis la Coupe du Monde 2022, tu n'y es plus. Très clairement, tu es passé à côté de ton cerveau. Je pense que tu as perdu 12 milliards de neurones par seconde. Peut-être que tu t'es pas remis de cette finale de Coupe du Monde. Mais frère, là, je pense que tu es conscient que tu as fait une connerie. Tu es conscient que ton niveau de jeu a fortement baissé. Que le seul truc qui te rendait fort, ta vitesse, tu l'as perdu. On sait que tu es quelqu'un de quand même très intelligent. Parce qu'avant, tu buvais pas. Donc ton intelligence et ton cerveau restaient intacts, vu que tu ne consommais pas d'alcool. Mais là, apparemment, depuis 1 an et demi, on est passé de bien manger, bien boire, bien dormir, à nuit blanche, mal manger et il faut picoler. Donc ça commence un peu à être compliqué pour toi. Donc voilà, tu t'es mis dans le pied tout seul. Tu t'es mis dans la merde tout seul. Maintenant, soit ça te rend plus fort et tu reviens à un très haut niveau et tu feras fermer les bouches de tout le monde, ou soit tu vas finir au fond du trou. Mais moi, je te conseillerais déjà de laisser ta famille de côté. Je vais te dire la vérité parce que je dirais pas qu'ils en ont rien à foutre de toi. Mais là, frère, déjà quand on a vu le reportage avec Lucet sur France 2, si on avait pu prendre 1 milliard, on les aurait pris. Ta mère, ça se voit qu'elle pense qu'à l'oseille. Je pense que ton père est un homme bien. Ton père, franchement, je pense que c'est pas un arracheur de dents. Je pense réellement qu'il prend des fois les décisions et il te donne des conseils pour ton intérêt. Mais je pense que ta mère, tu dois vite t'en éloigner. Tu le feras pas, mais je pense que tu devrais vite t'en éloigner. Comme Rabiot aurait dû s'en éloigner. Rabiot, s'il n'avait pas eu sa mère à côté, je pense qu'il aurait joué au Real Madrid, au FC Barcelone de l'époque, où il aurait fait une dinguerie au Paris Saint-Germain. Et déjà, il a une carrière pas trop mal, c'est pour dire. Bon, très clairement, l'entourage n'est pas bon. Voilà, l'entourage n'est pas bon. Et je pense que tu devrais t'en éloigner, honnêtement. Tu vois, par exemple, regarde la famille à Messi, ça a beaucoup aidé. La famille à Ronaldo, ça a beaucoup aidé. Sa mère a toujours été là. Elle n'a pas fait la crève la dalle. Elle n'a pas fait l'intéressé. Ronaldo, lui, tout ce qu'il a eu, il le doit qu'à lui-même. Et tu voulais être un Ronaldo, tu voulais être un Messi, et tu ne le seras jamais. C'est ça qui est problématique. Et ça, je pense que tu en as conscience. Tu sais que tu as perdu ton niveau de jeu, tu sais que tu as perdu ta vitesse, tu sais que tu as perdu ton ballon. Et que là, malheureusement, depuis que tu as pris conscience de la chose, et maintenant, tu profites de la vie. Mais tu le fais pas bien. Voilà, tu le fais pas bien. Et Vinicius est supérieur à toi.
Haaland est supérieur à toi. Si Neymar il fait pas le con et qu'il redevient normal, il est supérieur à toi. Même Rodrigo pour moi est meilleur que toi. Henrik sera meilleur que toi, même s'il ne l'est pas déjà. Lautaro Martinez est meilleur que toi. On a vu que l'équipe de France s'en sort très bien quand tu n'es pas là. Parce que la dernière défaite de l'équipe de France, c'est contre l'Italie. Et tu es titulaire. Et les 3 autres matchs, tu n'es pas là. 3 victoires. Donc arrête de croire que tu es le centre du monde. Loin de là. Et je pense que l'équipe de France sera meilleure sans toi. Donc maintenant, si l'équipe de France veut espérer faire une grande Coupe du Monde en 2026, il ne faut pas prendre Mbappé. Voilà, très clairement. Et vous allez voir que le Real Madrid, je peux vous dire que le Real, il regrette. Il regrette d'avoir pris Mbappé. Florentino Pérez n'en voulait pas. Et c'est ses conseillers qui l'ont persuadé et convaincu que niveau marketing, ce serait une dinguerie. Comme il était gratuit en coût de transfert, tu prenais pas de risque. Mais c'est sûr et certain que si Mbappé continue comme ça au niveau du jeu, au niveau des polémiques, au niveau des histoires, au niveau des problèmes, je peux vous assurer que l'été prochain, adios amigos, le premier club qui met entre 50 et 75 millions sur Mbappé, Pérez il le dégage. Donc je pense que Mbappé, il y a de grandes chances que dans 1 an, peut-être 2 ans grand max, il quitte le Real Madrid pour aller dans un club richissime qui n'a pas peur de mettre de l'oseille sur des merdes. Parce que quand tu vois que Manchester a dépensé des 60 millions sur des Anthony, des 60 millions plus bonus sur Ugarte, bah ils n'auront pas peur de mettre 80 ou 100 boules sur Mbappé. Et là, je peux vous dire que s'il a le même niveau en fin de saison, Pérez, il le fera partir. Ça, c'est sûr et certain. Et pour Pérez, hors de question de rendre moins bon Rodrigo ou de rendre moins bon Vinicius ou Bellingham, etc. Et c'est sur ça qu'on va. C'est sur ça qu'on va parce que depuis le début de saison, Bellingham, c'est pas le Bellingham de l'année dernière. Le Vinicius, ça va, il s'en sort pas trop mal. Rodrigo aussi, mais il faut faire gaffe. Parce que le Vinicius, il commence à être bon depuis seulement 2-3 matchs. Et pas depuis le début de saison. Donc c'est un mec qui peut niquer un vestiaire, qui peut déséquilibrer une équipe et qui ne prend pas ses responsabilités. Lui-même, il y a 7 ans, quand il a signé au PSG, avait dit du jour au lendemain, tout peut basculer, tout peut s'écrouler. C'est à l'époque où il était intelligent, maintenant il ne l'est plus. Et quoi qu'il en soit, ceux qui disent que le Real Madrid est tranquille, je peux vous dire que le Real Madrid n'est pas du tout tranquille, que le Real Madrid regrette d'avoir signé Mbappé et que le Real Madrid, si Mbappé ne retrouve pas son niveau, le fera partir très vite à l'été 2025 ou l'été 2026 maximum. Voilà. Et tant que ce gars-là, vous le prendriez pour un phénomène et continuer à le comparer à des mecs qui ont 5 ou 8 ballons d'or alors qu'il en a 0, le comparer à des mecs qui ont 5 et 4 Ligues des Champions,